Eh bien, salut tout le monde, c'est Shrox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour tout simplement la suite de mon avis sur Xenoverse 2. Donc là, ça va pas être mon avis, car je vous l'ai dit dans l'épisode 1, enfin le hashtag 1 tout simplement. Là, je vais vous dire encore quelques informations qu'on a sur le jeu vidéo, car tout simplement sur la page dbz.com, on a eu quelques informations de plus suite à la vidéo que j'ai faite. Tout simplement, alors, Dragon Ball Xenoverse 2, histoire, race, transfert, objet, etc. Je vais vous lire tout de suite tout ça, donc n'hésitez pas à check leur site dbz.com, beaucoup d'informations sur que ce soit Xenoverse 2, Dragon Ball Super, Dragon Ball Hero, sur tout ce que vous pouvez trouver sur Dragon Ball, vous allez le trouver. Vous voulez des informations sur le jeu ou sur tout simplement le manga, et allez sur ce site parce qu'il est vraiment super pour récolter plein d'informations. Il y a d'autres sites que je pourrais vous dire, mais bon, voilà, je suis plus sur dbz.com. On va commencer tout de suite. Alors, attendez. Hop là. Alors, la convention E3 2016 qui s'est tenue du 14 au 16 juin à Los Angeles vient de s'achever. Et on ne vous cachera pas qu'elle nous a laissé sur notre fin du côté de Dragon Ball Xenoverse 2. Mais une nouvelle interview nous a dit un peu plus sur le prochain jeu Dragon Ball de Bandai Namco Internament. Excusez-moi, j'allais dire jeu vidéo. Enfin. Myriam Button, reporter chez Bandai Namco, s'est récemment entretenu avec Danny Shiou, directeur de communication et réseaux sociaux chez Bandai Namco, et Masayuki Hirano, producteur de Dragon Ball Xenoverse, au sujet du dernier jeu de combat et d'action MMORPG Dragon Ball. Dragon Ball Xenoverse 2 proposera des voix anglaises et japonaises. La version américaine du jeu aura des sous-titres en anglais, espagnol et brésilien portugais, avec le français. Bandai Namco aurait aimé intégrer les voix dans d'autres langues, mais le calendrier de développement n'a permis d'intégrer que le japonais et l'anglais. C'est sans doute une erreur de Denis Chiou, mais il dit qu'il y aura un Goku du futur dans le jeu, bien qu'on pense qu'il ait voulu dire Gohan du futur, car il termine sa phrase en disant donc si vous êtes fan du film, vous pouvez jouer ce personnage. Les races de Dragon Ball Xenoverse 1 seront de retour dans Xenoverse 2, mais il y aura quelques différences. Note de dbz.com. Les transformations, plus d'informations soient dévoilées à une date ultérieure. Le défi de travailler sur Xenoverse 2 est de savoir comment le rendre différent et comment offrir une nouvelle expérience par rapport à Xenoverse 1. Il y aura des DLC, des mises à jour gratuites dans Xenoverse 2, note de dbz.com, ce qui ne veut pas dire qu'elles seront toutes gratuites. On ne peut pas en dire plus pour le moment. Mais Bandai Namco se concentre sur des mises à jour gratuites car on souhaite que les joueurs jouent le plus longtemps possible sur ce jeu. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. On va revenir après. Hirano-san a dit qu'il avait pu accomplir beaucoup de choses en Xenoverse 1. Il va pouvoir faire tout ce qu'il veut avec Xenoverse 2. Et s'il y a quelque chose qu'il n'aura pas pu faire, alors il pourra le proposer en DLC. Par rapport à l'histoire, les anciens et nouveaux joueurs y trouveront leur compte. L'histoire de Dragon Ball Xenoverse 2 a lieu quelques années après Xenoverse 1. Ceux qui ont joué à Xenoverse 1 seront en mesure de transférer le personnage dans Xenoverse 2. Ah, ça c'est super! Ce personnage est considéré comme un héros dans Xenoverse 2 et on jouera un rôle dans l'histoire. Certains accessoires et costumes, pas tout, seront également transférés dans Xenoverse 2. La raison pourquoi Mira et Towa n'ont pas été tués à la fin de Dragon Ball Xenoverse 1 était parce que Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, ne voulait pas qu'ils soient tués. Ils ont été créés par Toriyama Sensei et ont été inclus dans d'autres jeux Dragon Ball. Dragon Ball Online, Dragon Ball Hero, DBZ Extreme Budoten, DBZ Dokkan Battle, etc. Ils ne peuvent donc pas être tués. Dans Xenoverse 1, on pouvait gagner aléatoirement des objets, attaques, costumes. Suite au mécontentement des fans, ce système sera changé dans Xenoverse 2. Plus de détails seront révélés prochainement. Le nombre de packs de DLC pour Xenoverse 1 avait été planifié en cours de développement. Une fois que le jeu de base terminé, les développeurs avaient réalisé qu'il y avait en fait un peu plus de choses qu'ils auraient aimé ajouter. Et c'est pour ça qu'ils ont travaillé sur les derniers DLC. Ils n'avaient pas intentionnellement omis ces éléments pour en faire des DLC. Voilà, donc... ah oui. Alors, dans une interview séparée qui a été diffusée en direct par le site IGN ce jeudi 16 juin, Hirano-san nous révélait également: les fonctionnalités en ligne seront centrales dans Xenoverse 2. Cela comprend les événements, les quêtes et les missions afin que les joueurs puissent vraiment interagir les uns avec les autres. Il y a une multitude de personnages issus des films EOAV dans Xenoverse 2, comme Slug ou Thales, je crois que vous voulez dire plutôt Thales. Leur présentation pouvait être un peu différente de ce jeu à quoi nous pouvons nous attendre. Le concept global de Xenoverse 2 est de génération. Par exemple, Gohan, Trunk, enseignant, étudiant, Bardock, Goku, père, fils.
Et les patrouilleurs du temps, dans Xenoverse 1, patrouilleurs du temps de Xenoverse 2, ce concept est un facteur clé dans l'histoire de Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Super a commencé après que le contenu et fonctionnalités de Dragon Ball Xenoverse 2 avaient et été décidé en interne par l'équipe de développement. C'est quelque chose d'actuellement à l'étude pour savoir quel genre de contenu de Dragon Ball Super on pouvait intégrer dans Xenoverse 2. Voilà. Alors maintenant je vais passer à mon avis tout simplement sur les nouveaux ajouts dans Xenoverse 2. Je suis vraiment satisfait car pour ceux qui avaient un personnage puissant, super dans Xenoverse 1, et bien vous avez la possibilité tout simplement de transférer votre personnage qui est dans le jeu Dragon Ball Xenoverse 1 à Xenoverse 2. Donc du coup c'est à dire que si vous avez l'habitude de jouer avec votre personnage dans le 1, et bien vous pouvez vous habituer à jouer sur le 2. Et ça c'est super. Après je sais pas si de la PS3 à la PS4 ça passe, on verra bien. Je pense, c'est possible, mais je sais pas. Moi, franchement, ça me plairait trop parce que vraiment, vous imaginez vraiment votre personnage dans le 2, quoi. Pas besoin de recréer un personnage et de refaire tout. Enfin, c'est super. Ensuite, les nouveaux ajouts, le fait que les tenues soient téléportées dans le 2, ça c'est super. Ça, on le savait de toute façon que Mireto a été vivant, qui vont être dans le 2, ça c'est super, ça aussi. Encore, ça va rajouter de l'histoire et je pense qu'il y aura des méchants supplémentaires, hein, ça c'est sûr. Le fait qu'il rajoute aussi des méchants comme dans les OAV, comme peut-être Broly, hein, enfin Broly on l'a vu dans le 1, c'était des bonus, comme Slug, Thalès, peut-être qu'il y aura Couleur, Metal Couleur, enfin il y aura peut-être plusieurs personnages, et ça c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à mon avis il va y avoir plein d'ajouts, comme les voix, par exemple pour ceux qui sont pas forcément français, japonais, mais il y aura des langues anglais, espagnol, brésilien, portugais, avec les sous-titres bien sûr. Et franchement, c'est super, mais après, ils peuvent pas faire toutes les langues, hein, comme ils disent, les voix dans d'autres langues, mais le connerie de développement n'a permis d'intégrer que le japonais et l'anglais, voilà. Ils peuvent pas tout faire, hein, c'est compliqué à faire tout ça. Enfin voilà, le fait qu'ils font aussi les DLC gratuits, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle, parce que les gens peuvent pas forcément tout le temps s'acheter les DLC. Bon, il y en aura certains qui sont payants, c'est normal, pour développer un peu le jeu, si vous voulez avoir un 3 ou d'autres jeux Dragon Ball, c'est un peu normal. Euh, Après, moi, je suis vraiment pas mécontent du tout. Euh, Vraiment, attendez, le concept, voilà. Franchement, ouais, mais franchement, je pense qu'on va revoir Bardock. Enfin, ils vont rajouter, je pense qu'ils vont plus se concentrer sur le futur, comme ils disent dans Gohan du futur, Trunks du futur. Enfin, je pense qu'il y a un rapport, et je pense que c'est un petit clin d'œil aussi à Dragon Ball Super, à l'arc Trunks du futur. Enfin voilà, bon les gars, c'était une petite information sur Xenoverse 2, donc peut-être qu'il y aura un épisode 3 ou un Attack 3, je veux dire par là. Parce que les informations déroulent, hein, puisque le jeu sort pas maintenant, donc à mon avis, au fur et à mesure, il y aura d'autres informations. Donc du coup, ben, attendez-vous à un autre épisode sur les informations sur Xenoverse 2, car je suis au courant de tout sur ce site, c'est super. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais du Dragon Ball, théorie, débat, discussion, je fais du gaming, comme du Minecraft, Call of Duty, etc. Enfin, ça va arriver sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à like, partager la vidéo, abonnez-vous, plus tout le monde.